Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo afin d'expliquer comment créer un vortex de lumière et comment au sein de ce vortex de lumière arriver à nettoyer, à purifier nos corps énergétiques. Et pour cela, donc, j'expliquerai en visuel la façon de travailler d'une part avec la flamme violette et avec l'esprit d'amour christique du grand soleil central. Il y a une dizaine d'années de cela, mon frère de lumière, Aziel, pour ne pas le nommer, qui a écrit pas mal d'ouvrages sur l'angiologie, des ouvrages excessivement riches, et m'avait demandé de faire devant tout le monde, devant une caméra donc, et de mettre en vidéo, de mettre en scène ce rituel-là, qui crée un vortex de lumière et un vortex donc de purification en présence d'êtres sublimes qu'on appelle anges, archanges. Et sur le moment, j'ai dit oui pour lui faire plaisir, mais je ne me sentais pas encore l'étoffe de le faire parce que pour moi, il manquait des éléments. Et donc, le temps agissant, vous savez que c'est en forgeant qu'on devient forgeron, et donc on se perfectionne en remettant le travail sur l'établi tous les jours, et en œuvrant, on le perfectionne. Et aujourd'hui, je m'aperçois que les événements se précipitent. Nous sommes aux portes de l'ère du Verseau, et nous vivons une ère spéciale, une ère ascensionnelle, où les portes ascensionnelles s'ouvrent et nous sommes appelés à monter d'un cran, monter plus haut, monter dans une vie beaucoup plus belle. Et pour cela, ce serait une erreur de ma part que de ne pas délivrer cette valeur rituelique, puisque un rituel par essence, c'est quelque chose que l'on pratique souvent. Chaque matin, les gens se lèvent et ont leur petit rituel. Ils prennent le café, ils s'assoient, ils regardent par la fenêtre, ils voient le beau temps, pas le beau temps, la pluie, etc. Il y a des rituels qui s'installent dans la journée, des habitudes. Et donc, si nous prenons pour habitude de travailler notre purification, la purification de nos corps tous les jours, nous allons voir que notre dimension énergétique va changer, va évoluer. Nous allons nous installer dans un confort très agréable, très bon. Et nous allons voir que même des valeurs, des gangs qui nous cramponnent, qui nous alourdissent et qui nous tirent vers le bas, vont se décrocher progressivement et vont disparaître, vont s'éliminer. Donc, je vais vous parler donc d'un tracé vibratoire que j'ai déjà envoyé à pas mal de personnes qui me l'ont demandé, basé sur l'exercice du pentagramme. On sait que lorsque l'on écrit sur un tableau, on laisse une trace à la craie. Sur une feuille de papier, on laisse une trace au crayon. Tout cela, c'est de la géométrie. Cette géométrie s'inscrit. Les travaux d'Emoto ont démontré que si l'on prend deux bouteilles d'eau identiques et que l'on place sur l'une comme étiquette Dieu et l'autre par exemple diable, je parle de valeur archétypale, hein, eh bien, si nous mettons ces bouteilles d'eau au réfrigérateur, au congélateur, et que nous prenons des particules de cette eau et nous les analysons au microscope, on verra que l'une aura une configuration de grande harmonie au point de vue géométrique et l'autre aura une valeur tout à fait disharmonique. La géométrie ne sera pas belle, ça va même faire grincer des dents. J'ai rencontré donc à l'époque la secrétaire particulière de Emoto, qui maintenant est âgée, et donc qui m'a montré des documents fabuleux pour me montrer tout ce que l'on pouvait imprégner dans l'eau en tant que mémoire juste par de l'écriture. C'était fantastique à voir. Et donc, de même que ce que l'on écrit sur un papier a une résonance vibratoire et peut relever un taux vibratoire, exemple, la géométrie sacrée. Nous avons Arlette, pour ne pas la citer, ma sœur, sur la page connaissances et applications, qui tous les jours place ses dessins qu'elle pense, qu'elle réfléchit, qu'elle reçoit, elle les met ces dessins, elle les met en images sur des textes et ces dessins sont vraiment extraordinaires. On a testé quelques-uns de ces dessins, ils vont dans des valeurs d'énergie infinie, ils montent carrément dans les plans supérieurs. Et bien de même, nous pouvons en faire, nous pouvons en faire autant là où nous sommes, chez nous,
dans un lieu qui est fermé, consacré à la méditation, à la relaxation, aux exercices sains. Et nous pouvons donc créer ce vortex tous les matins ou tous les soirs. Le soir, c'est pas mal parce que le soir, ça permet de préparer la nuit. Donc, on nettoie nos corps pour que la nuit, nos corps soient aptes à recevoir des messages. Et nous savons que la nuit prépare la journée suivante. Nous pouvons faire aussi ce tracé vibratoire le matin avant de partir, puisque nous partons avec une régénération. Mais le soir, j'avoue que c'est quand même un peu mieux. Donc, ce tracé vibratoire concerne deux valeurs. La première, c'est la flamme christique, la lumière christique. La deuxième valeur, c'est la flamme violette. Et donc, un tracé vibratoire fait réaliser dans l'espace à l'aide simplement de la main va nous permettre de fixer cette valeur-là autour de nous. Cette valeur-là, fixée aux 4 points cardinaux, va créer une valeur de résonance à partir des 4 éléments, le feu, l'eau, l'air et la terre. Donc, lorsque nous créons donc ce vortex, nous allons être au centre de ce vortex. À partir de là, nous allons être complètement imprégnés, immergés dans cette colonne de lumière qui va monter très haut et donc toucher les plans sublimes de la divinité. Le monde des maîtres ascensionnés, le plan des anges, le plan des archanges et le plan du Père céleste. Puisque nous savons que tout ce qui a été créé sur Terre ne l'a pas été par hasard, de même qu'une voiture, on n'a pas pris des morceaux métalliques avec des morceaux de chiffon, on n'a pas secoué cette grande boîte et lorsqu'on l'a ouverte, on n'a pas trouvé de voiture. Non, il ne peut rien être du désordre, mais lorsque la pensée devient opérationnelle, on peut créer des valeurs extraordinaires qui vont s'améliorer de jour en jour, de mois en mois. Lorsque je parle donc de 4 directions, donc je vais commencer par travailler à l'Est. L'Est, c'est là que le soleil se lève. L'Est, c'est là que la lumière revient éternellement chaque jour avec un nouvel espoir, avec une nouvelle valeur. Et nous faisons monter cette valeur à l'Est. Puis, lorsque nous allons nous tourner de 90 degrés, nous allons nous trouver face au Sud. Le Sud, c'est tout simplement une valeur d'épanouissement, où l'on mesure la pleine valeur de ce qu'on a fait monter à l'Est. Et nous allons tourner donc d'un quart de tour, nous allons arriver à l'Ouest. L'Ouest est un peu comme l'automne, c'est valeurs de réflexion. On a engrangé les récoltes qui ont mûri en plein été, donc au Sud, et on réfléchit. Par la réflexion, il y a la compréhension. Par la compréhension, il y a la guérison. Ne soyez donc pas étonnés de voir les bouddhistes se tourner à l'ouest pour travailler en valeur de guérison sur le monde. Mais cette guérison ne peut venir que par la compréhension. Donc il nous faut comprendre les valeurs. Et puis lorsqu'on a compris, on a fait le tri entre ce qui est bien et ce qui est moins bien. Et on va se tourner d'un quart de tour vers le nord. Et donc on va arriver au nord pour découdre les valeurs encombrantes, celles qui n'ont pas lieu de rester, d'être figées là, d'être cristallisées, on les dissout. Et on revient à l'Est à nouveau. Et à l'Est, on fait remonter une nouvelle valeur, on travaille à nouveau, et c'est ainsi que jour après jour, on va faire monter notre taux vibratoire en se débarrassant de la gangue. Et vous savez qu'une montgolfière, plus elle est légère, plus elle va monter. Donc, plus nous allons rejeter tout ce qui nous encombre et plus nous allons monter, nous élever. Donc, on va travailler avec le pentagramme. Le pentagramme est basé sur 5 éléments. L'éther, le feu, l'eau, l'air et la terre. Je me recule un petit peu pour vous montrer sur notre corps où se trouve le pentagramme. Voilà. Ici, je trouve au-dessus de ma tête l'éther. Voilà, je recule encore un peu pour que tout le monde puisse voir. Nous avons l'éther. Donc ici, c'est le commencement, c'est la pensée initiale, c'est la valeur sublime du départ, là où on prend l'énergie,
pour commencer à la condenser, à la faire descendre. Donc ici, c'est l'éther. Ici, sur mon épaule droite, peut-être ce sera à gauche à vous, pour vous, pas à cause de l'image, valeur miroir, mais moi, c'est la droite. Donc, nous avons la volonté, le feu. Ici, je retrouve à mon épaule gauche l'eau, donc les émotions. Ici, je retrouve à l'horizontale l'élément air, donc les pensées, le mental, c'est l'élément air. Je descends en bas à ma hanche gauche, je trouve donc l'élément terre, la cristallisation, la conséquence de tout ce que j'ai créé et fait descendre par voie de cristallisation. Et de la terre, je reviens à l'éther, donc le cinquième élément, le premier duquel je suis parti. Donc, éther, feu, eau, air, terre. Je reprends une dernière fois et je ferme mon pentagramme. Je reviens toujours à la source. Éther, feu, eau, air, terre, et je reviens à la source. On referme toujours, rien ne doit rester ouvert. Je m'approche mon siège. Voilà. Donc, ceci, je vais le faire aux 4 points cardinaux. Et donc, ceux qui me le demanderont recevront donc ce document, voilà, gratuitement parce que la spiritualité n'est pas quelque chose que je me sens de vendre, pas du tout. Il y a d'autres choses à vendre, moyennant finance, mais la spiritualité, non. Voilà, désolé. Alors, donc, rien à payer, simplement le fait de demander sur la page donc, de pensée thérapeutique en message privé le tracé vibratoire et de regarder la vidéo pour bien vous imprégner, vous allez comprendre. Alors, pour faire ce tracé, je vais utiliser, vous voyez, les doigts de ma main droite. Le pouce est ici, il recouvre l'annulaire. Ces deux mains représentent les 10 séphirotes de l'arbre de la vie. Je vais travailler donc avec les 5 principales. Ici, c'est le pouce, c'est éther, c'est-à-dire le début, la volonté, qui vient recouvrir le quatrième doigt, pardon, qui est celui de Chesed. Et donc la volonté va venir appuyer, demander l'expansion des valeurs, puisque Chesed, c'est une valeur d'expansion, c'est relié à Jupiter tout simplement. Et là, on est relié à Neptune. Donc, on demande les valeurs des expansions. Et ici, nous avons les 2 doigts qui sont serrés, qui sont joints. C'est donc Chochma et Bina, Uranus et Saturne. Les deux, donc là, ici, on a l'amour illimité. Et ici, on a la première structure physique, le temps et l'espace. Donc, l'amour illimité avec le temps et l'espace vont donner une coloration extraordinaire de la divinité en action. C'est pour ça que vous verrez les sceptres des rois de l'époque, et c'était ceci. Voilà le sceptre, cette configuration-là. Et c'est aussi pour cela que ce signe-là est un signe de bénédiction. On bénit les gens comme ceci. On envoie la bénédiction comme cela. C'est vraiment d'une très grande puissance. C'est pour ça qu'il est important de recouvrir l'annulaire. Moi, j'y arrive un peu difficilement parce que, bon, voilà, je suis un homme, je suis un homme pratique, j'ai travaillé beaucoup et donc il y a mes articulations qui n'ont pas la souplesse qu'auront ces dames, par exemple. Donc voilà, et là, c'est le signe parfait. Et je vais donc tracer donc le pentagramme, donc je reviens en arrière, comme ceci. Voyez-vous? Donc, au-dessus du front, hanche droite, épaule gauche, épaule droite, hanche gauche, et je ferme. Donc, j'ai les 5 éléments qui ont été tracés. À partir de là, je vais tout simplement dire une phrase. Voilà. Cette phrase,
On va commencer par la purification par la flamme violette. Ah, très bonne indication. Je vais vous expliquer d'où vient la flamme violette et pourquoi elle est si puissante. Nous savons pour la plupart que c'est le maître Saint-Germain, un initié de très très haut niveau, qui donc a reçu la responsabilité de diffuser la flamme violette sur Terre. Nous le savons, mais la flamme violette, d'où vient-elle? Eh bien, vous savez que l'hexagramme possède deux triangles. Je vais vous en tracer un vite fait ici. Voilà. Pour vous le montrer schématiquement. Voilà. Un hexagramme. Pardon. Un hexagramme. Nous avons donc un triangle pointe en bas avec un triangle pointe en haut. Voyez-vous? Triangle pointe en bas et triangle pointe en haut. Cet hexagramme, c'est tout simplement deux triangles dont l'un descend, c'est l'esprit descendant pour transcender la matière et vivifier la matière. L'autre triangle pointe en haut, c'est la matière vivifiée qui remonte avec toutes les valeurs d'expérience spiritualisée. Donc ainsi, ces deux pentagrammes, cet hexagramme qui est le sceau de Salomon, ces deux triangles, j'ai commis une erreur, ces deux triangles, celui qui descend est de couleur rouge, celui qui remonte est de couleur bleue. Donc le Père divin descend, il agit, c'est la valeur yang, d'action dans la matière, et la valeur yin, c'est celle qui va remonter instruite, consciente de l'expérience vécue et remontant la matière pour la diviniser. Donc, le premier triangle pointe en bas, couleur rouge, l'autre couleur bleue, le triangle qui remonte, c'est Père et Mère divin, fusionnant en une seule valeur, ce qui donne l'hexagramme. Et le cœur de cet hexagramme, eh bien forcément le rouge et le bleu, donne la couleur violette. Lorsqu'il y a fusion, il y a naissance d'une valeur extraordinaire. Nous sommes au cœur là de ce sceau de Salomon qui est de couleur violette. Et cette couleur violette, c'est la couleur de notre chakra coronal. C'est par là que nous recevons les valeurs Père, Mère, Divin, fusionnant pour nourrir les enfants que nous sommes, enfants de la terre, qui remontons par la valeur sublime de la flamme violette. Ainsi donc, cette flamme violette est valeur de purification totale. Elle est valeur sublime, elle va nous débarrasser de toute gangue, de tout ce qui n'est pas à l'image de la volonté du Père-Mère. Et c'est pour ça que ce rituel doit commencer par le nettoyage. On doit se projeter au centre, au cœur du sceau Salomon, donc de la flamme violette. Alors donc, je vais à chaque tracé appeler la flamme violette et je vais dire flamme violette du grand soleil central, 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 flamme violette du grand soleil central. Et là, je vais pointer mon doigt au centre, parce qu'en pointant mon doigt au centre de ce pentagramme, je vais transporter en tournant d'un quart de tour mon pentagramme au point cardinal suivant. Et là, je vais recommencer flamme violette du grand soleil central, 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 flamme violette du grand soleil central. Je pointe à nouveau et là, je repars d'un quart de tour à nouveau. Et donc là, je vais me trouver à l'ouest. Je vais faire ainsi, je vais tourner d'un quart de tour, je vais me trouver au nord. Et lorsque je suis au nord et que j'ai fait cette opération-là, pardon, j'ai un petit chat dans la gorge, il est en train de miauler, mais c'est pas grave. Et donc après, je reviens vers l'est. Et là, une fois que je suis à l'est, j'ai fini de créer mon vortex. Il est terminé. J'ai tracé un cercle. Vous savez que le cercle, en très haute magie, est valeur de protection.
on trace toujours un cercle autour de nous pour délimiter la dimension qui ne peut pas être franchie lorsqu'on fait certains travaux. Et le cercle est valeur d'infini. L'infini est relié à la divinité, n'oublions jamais. Donc, il y a, après cela, lorsqu'on est revenu à l'est, on va lever les bras, il y aura un signe de demande, donc les bras, on les lève comme ça, au-dessus de la tête même, et là, il y a donc une prière à faire. Je vais lire juste la première ou la deuxième phrase, vous allez comprendre. Par le pouvoir sublime de grande purification de la flamme violette, et par les seigneurs de grande lumière de l'arbre de la vie, la divine flamme violette et le pouvoir de grande purification de tout mon être, en présence de mon Dieu. Que toute forme structurée de par ma volonté, passée ou présente, et archivée dans mes annales internes, soit purifiée et devienne pure lumière. Il y a donc une suite. Je vous ai livré les premières phrases. Et lorsque tout cela est fait, je tourne la page et je termine. Il en est ainsi, c'est fait et accompli. Amen, amen, amen. Et là, je vais donc arriver au deuxième pentagramme. Le pentagramme, pardon, je vous le montre, le pentagramme d'appel de l'amour christique du grand soleil central. Donc là aussi, il y a des schémas qui vous accompagnent. Ces schémas, vous allez pouvoir les regarder et retrouver un petit peu à l'aide de la vidéo tout ce que je vous ai expliqué et qui va correspondre pile poil à l'ensemble. Et là, vous avez le deuxième rituel, puisque maintenant nous sommes purifiés, nettoyés, nous sommes dans le cœur du sceau de Salomon, nous sommes dans le cœur de la flamme violette du Père-Mère, nous sommes dans les bras d'amour du Père-Mère. Nous allons donc pouvoir appeler la flamme christique, la lumière christique. Et là, je recommence. Donc toujours la même chose, le même circuit, les doigts de la même façon. Lumière d'amour christique du grand soleil central. 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 Et voyez-vous là, je prends le temps de dire la phrase tout au long du tracé. Il faut que à peu près chaque tracé corresponde au temps de la phrase. Donc vous pouvez vous entraîner 2-3 fois, au bout de la 3e, 4e ou 5e fois, vous allez y parvenir sans aucun problème. Donc, lumière d'amour christique du grand soleil central. Lorsque c'est fini, à nouveau vous pointez au milieu, où vous pouvez mettre la main comme ceci, et là vous transportez d'un quart de tour votre vortex. Vous commencez à le tracer, voyez? Et chaque fois, quand vous avez fait ça aux 4 points cardinaux, en commençant toujours à l'est, vous avez à nouveau fait un deuxième cercle. Le premier cercle, c'est le cercle de la flamme violette. Le deuxième cercle, c'est le cercle de la flamme christique. Et à chaque fois que vous avez fait un tracé à un point cardinal, chose que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, alors je reviens donc à la flamme violette, c'est pour ça que le document est là joint. Voilà. Lorsque, par exemple, pour la flamme violette, vous avez fait le tracé du pentagramme et vous avez terminé, avant de tourner, pardon, il y a quelque chose à dire. Voilà. Je reviens un petit peu. Voilà. Alors, donc, à l'est, je vais dire par exemple, par toute la puissance du Seigneur Raphaël, par la toute puissance du Seigneur Raphaël, j'appelle la force purificatrice de la flamme violette afin qu'elle consume tout le poids de mon noir passé et en purifie toutes les ombres. Et c'est à partir de ce moment-là que je m'oriente d'un quart de tour vers ma droite et j'arrive au sud. Au sud, je trace mon pentagramme d'appel de la flamme violette et là, je vais dire la phrase suivante, par la toute-puissance du Seigneur Michael, j'appelle la force purificatrice de la flamme violette
afin qu'elle consume tout le poids de mon noir passé et en purifie toutes les ombres. Parce qu'en fin de compte, si on réfléchit bien, la gangue négative que nous avons commis, que nous avons créée par nos erreurs conscientes, inconscientes, tous ces dégâts se sont installés aux 4 points cardinaux, c'est-à-dire dans les 4 éléments. Au niveau de la volonté s'est cristallisée dans des valeurs sombres par moment. Et puis après, il y a la valeur d'émotion, la valeur de pensée et la valeur cristallisée dans la matière. Toutes ces valeurs-là, tous nos corps sont imprégnés de cette tombée de valeurs négatives et sont imprégnés. C'est pourquoi nous devons nous en débarrasser aux 4 points cardinaux. C'est très important. Donc voilà, la parenthèse étant faite, je reviens donc, au pentagramme de lumière christique. Donc là, c'est pareil. Lumière christique lumière d'amour christique du grand soleil central. 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 Et là, à l'est, c'est pareil. Il y a une phrase à dire avant de transporter le pentagramme d'un quart de tour vers la droite. Et là, je vais dire ceci, par exemple, puisque je suis à l'est, par tous les seigneurs de l'arbre de la vie, j'appelle à l'est la force toute puissante d'amour christique, que par cette force je devienne lumière totale, que de ce lieu jaillisse et coule vers l'est un fleuve de lumière puissante, revitalisant la terre entière, et que l'Éden retrouve toute sa beauté par le renouveau de toute action à la gloire du Maître de l'univers. L'Éden, il est en nous, donc je vais lui redonner toute sa beauté aux 4 points cardinaux, le feu, l'eau, l'air et la terre. Vous comprenez mieux la valeur de ce rituel maintenant, c'est-à-dire de cette valeur que l'on doit réaliser chaque jour si c'est possible, autrement au moins 3 fois par semaine. Et donc, au sud, c'est pareil, il y aura une phrase à dire, et puis on tournera d'un quart de tour, on va recommencer, et à l'ouest, il y aura encore une autre phrase, par exemple à l'ouest, par tous les seigneurs de l'arbre de la vie, c'est la même phrase, mais en répétant le mot de la dimension dans laquelle on se trouve. J'appelle à l'ouest la force toute puissante d'amour christique, que par cette force je devienne lumière totale, que de ce lieu jaillisse et coule vers l'ouest un fleuve de lumière puissante, revitalisant la terre entière et que l'Éden retrouve toute sa beauté par la compréhension de guérison. Vous savez que lorsqu'on regarde la Genèse, la Bible est remplie d'archétypes, remplie de symboles, de paraboles. Lorsqu'on regarde la création du début, du départ, on nous parle du jardin d'Éden, avec 4 fleuves qui arrosent le jardin. Ces 4 fleuves, c'est les 4 directions. Le fleuve est rempli de cette eau limpide, cristalline, fraîche, qui descend, qui coule. C'est tout simplement l'amour du Père divin qui arrose la terre entière par les 4 directions. L'eau est en rapport avec l'amour. Et lorsqu'on reçoit cet amour puissant qui revitalise tout notre jardin d'Éden, toutes nos dimensions, alors nous sommes vraiment super, super bien. Parce que l'amour libère de tout, l'amour pardonne tout, l'amour comprend tout, l'amour accepte tout, l'amour ne voit pas le mal. Alors, avec la flamme violette, nous avons nettoyé, avec l'amour christique, nous partons dans un bain de jouvence pour nous revitaliser. Et là, c'est pareil, il y a après donc un texte à lire lorsqu'on referme ce vortex de flamme christique, qu'on revient à l'est. Et là, je vous laisserai le soin de le découvrir. Si vous me le demandez en message privé, je vous l'enverrai. Vous l'aurez en PDF, pas de problème. Voilà, l'heure tourne, ça fait déjà 28 minutes et quelque chose que je suis là à discuter. Je vous remercie infiniment pour votre patience. Et si vous avez des questions à poser ou besoin d'autres vidéos de conférences, dites-le moi par message privé et je préparerai des sujets à présent et je vous les donnerai. Merci infiniment. Au revoir. Je vous embrasse toutes et tous et à bientôt. Au revoir.